Donc, dans ce troisième labo, on va regarder comment on peut utiliser des fragments pour pouvoir avoir des bouts de vue, des bouts d'activité, des parties en tout cas de visuels, qu'on peut mettre dans des fragments. Donc, les fragments, ça va être justement ça, ça va être cette petite partie visuelle qu'on va pouvoir utiliser un peu partout. Et là, on utilise ça souvent quand on a plusieurs parties. Et donc, par exemple, vous avez une liste et quand on clique dessus, on a le détail. Et quand on a des écrans différents, ben, de tailles différentes même. Alors, on pourrait mettre la liste à gauche et quand on clique, on voit le détail en grand. Et quand on a un petit écran, bon, on voit d'abord la liste. Quand on clique dessus, la liste disparaît, on voit que le détail. Et ça, en fait, ça va être deux fragments. Donc, un fragment pour la liste et un fragment pour le détail. Et là, on peut combiner comme ça en fonction de ce qu'on doit faire. Donc, pour faire ça, on va créer donc une application. Là, ça va être une application à partir du quiz. On va plutôt faire une application de gestion de crime. Voilà, c'est l'exemple qui est dans le bouquin que je suis. Donc, on va suivre ça. Il faut donc créer un projet. Alors, je vois que moi, je l'ai appelé Labo 3 et qu'il fallait l'appeler déjà Criminal Intent. Donc, voilà, bon, vous pouvez changer ça. C'est pas très grave. J'ai créé une activité par défaut. Donc, elle s'appelle Main Activity. Voilà, complètement chargé pour se retrouver. Donc, on va appeler ça Main Activity. On va l'appeler, on va factoriser. Factor, rename, create activity. Cream. Voilà. Cream activity. Ok, je vais faire un refactor. Voilà, elle s'appelle bien Cream Activity et normalement elle devrait changer ici, mais elle ne change pas. Ok, Android Studio est toujours aussi bien. Donc j'ai bien marqué Cream Activity ici, mais Activity, pardon, mais ici il ne change pas. Bon, il n'y a pas moyen de. On va faire ça. Terminé. Pour voir si ça fonctionnait bien. Ok, recharge. Ensuite, renommer également les layouts en activité crime. J'aurais peut-être dû le faire directement. S'il ne l'affiche pas, ça va m'embêter. Euh, Et on va créer les ressources. Voilà. Ouais, c'est chargé. Donc on va aller les ressources. Ici, activity main. Voilà, le refactoriser aussi. Rename. Et ça, activity crime. Voilà. Ça a fonctionné. Ok. Alors on va aller prendre dans le texte. Il nous dit d'aller dans les ressources, dans les values. Oui. Est-ce qu'il veut bien aller dans les valeurs? Dans le string, ici. Hop. On va enregistrer tout ça. Alors je vais le faire tourner. Donc ici, j'utilise Visor qui me permet de me connecter à mon téléphone directement. Et comme ça, on voit un petit peu mieux. Ça prend moins de ressources en fait qu'un émulateur. Et ça marche un petit peu mieux. Donc ça, c'est cool. Euh, donc voilà, ici, on a bien mis les ressources. Ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Alors, création d'un modèle, hein. Donc on va créer un modèle. Donc ici, on va peut-être. Comme entendu. Je regarde si. Voilà, on va essayer de bien mettre ça dans les bonnes places. Donc ici, on va faire un package Labo 3 models pour mettre les modèles et on va faire un controllers package controller. Voilà, ça n'a pas fait tourner le truc. Bizarre. Encore une fois, ça marche super bien. Ah, c'est juste que Visor. D'accord. Tout va bien. C'est un plaisir. Alors, Crime Activity, c'est bien avec contrôleur. Enfin, un refactor de ce truc. Ok. Je vais relancer Visor parce que apparemment, ça ne marche plus bien. Hop.
Ok, et là il me... Android est encore bien. Nouvelle classe, et donc là on va créer un prime. Prime. Voilà. Prime.java. Ok, donc c'est très bien. Alors dans cette classe, on va ajouter plein d'attributs. Ouais, il est en train de le lancer. Donc MID. Alors, toujours tout mettre en protected. Hein. Donc c'est java.util.uid. Donc ce truc-là, UID, c'est un donc unique, user unique identifiant, pas identifiant simplement. Si on va un peu sur cette classe-là, on peut aller voir qui est marqué. Yep. On peut regarder un peu la doc. Ah, il n'y a pas la documentation, donc ouais, il faudrait que je la prenne directement, mais ça va me prendre tout un temps. Mais donc un UID, si vous voulez un super entier, et l'idée c'est d'avoir un entier qui est unique dans tout le mon système. Et donc là on dit, bah voilà, le UID, c'est un entier unique pour servir d'identifiant. Donc c'est quelque chose qu'on utilise assez souvent en Java, même si on ne l'a pas utilisé l'année passée, on l'utilise ici. Alors ensuite j'ai un string qui va contenir le titre, du crime. Ensuite une date, java.util.date, une date, voilà, et protected, un booléen, donc booléen, hop, msolved, pour savoir s'il est résolu ou pas. Alors on va avoir un constructeur, le constructeur on le génère, hein. Hop, generate constructeur. Donc là ici, qu'est-ce qu'on dit? Ajouter un constructeur initialise l'ID et la date à la date du jour. Et donc on peut mettre le titre, je crois que c'est juste le titre alors du coup. Ok. On va juste mettre le titre. Toc. Alors là, on dit que le MID doit être égal à MID, pardon, doit être égal à UIID.random. Donc là, c'est une méthode qui vous renvoie donc un identifiant unique aléatoire et la date du jour. mDate égale à new date. Voilà. Donc c'est la date du jour par défaut. Ok. Peut-être mettre aussi msolved. On ne le dit pas, mais par défaut, c'est faux. Ok. Et on pourrait le passer aussi en paramètre. Donc, je ne sais pas si. Donc par défaut, il sera pas sauvé et on pourra le changer. On dit de mettre des accesseurs qui ont un getter pour tous les attributs. Donc ça, on va faire générer des getters pour tous les attributs. On peut accéder à tout. Voilà. Alors ici, en Java, c'est pas très joli de mettre un M en plus. Donc on va retirer à chaque fois le M. Donc l'idée du M, c'est vraiment à l'intérieur de la classe. On voit que c'est une propriété qui n'est pas publique et qui est interne. Et donc le M permet de faire ça. Hop, mais par contre, il ne faut pas le voir à l'extérieur. Alors pareil pour les setters. Donc les setters, ici, on nous demande de n'avoir que 3. Donc là, on ne peut pas changer l'ID. Hop. Là, on prend les 3 qui sont ici. On va faire OK. Et pareil, on est parti sur hop, ça. Et alors, on ne peut pas renommer facilement ça. Refactor, rename Mage F6, OK. Et donc là, c'est mieux de lui passer un juste title, par exemple. C'est plus joli dans la complétion. Mage F6, tête, Ups. Et Mage F6, served. Voilà. Donc j'ai les getters, j'ai les setters. OK. Refactoriser au fichier pour que ces modèles soient dans le package modèle et l'autre dans crime. OK. Donc encore une fois ici, ce qui est dommage, mais il ne marche pas. Alors je ne vais pas faire un invalidate parce que ça prend beaucoup de temps en fait. J'ai coupé tout à l'heure. Si je fais ça, reload from disk. Reload all from disk. On va essayer. Ça a peur de marcher des masses. OK. Je vais voir comment je peux faire. Donc voilà, juste en fermant. Ici en faisant un close project et en réouvrant à partir de la fenêtre principale, ça fonctionne.
Pas besoin de faire une validate. OK. Donc maintenant, on a un petit modèle qui permet de stocker l'information pour les crimes qu'on veut suivre. Pour héberger un fragment, une activité doit faire deux choses. Définir un endroit où son layout et pardon, un endroit de son layout où placer le fragment et gérer le cycle de vie du fragment. Donc ici, on va dans une vue dire, bah voilà, il peut y avoir des boutons, etc. Mais à un endroit précis, il va avoir un fragment. Et la deuxième chose, c'est qu'il va falloir gérer ce fragment. Donc pour faire ça, euh, on va utiliser, donc on va aller dans Activity Prime, ici. On va aller dans plutôt le code. Je vais agrandir. Je vais prendre le code qu'on me donne, donc yep, dans le labo. Je remplace tout ça ici, tout ce qui est là, par défaut, par ceci, juste un frame layout. Et vous voyez qu'ici, je vais avoir un ID qui est le frame container. Donc là, ici, un frame layout, c'est un layout particulier où en fait, je ne sais même plus à quoi ça sert le frame layout. Il faudrait que je regarde. Donc le frame layout, en fait, est simplement un layout où on peut mettre plusieurs enfants dedans, souvent on n'en mettra qu'un. Ils peuvent tous se chevaucher, c'est un peu comme le stack frame, si je dis pas de bêtises, ou stack box, je sais plus comment ça s'appelle exactement en JavaFX. Donc on peut mettre plusieurs enfants les uns sur les autres. Et on va pouvoir les placer aussi en haut à droite, en haut, euh, en haut à droite, en haut à gauche, au milieu, etc. Donc il y a 9 zones qui sont tous les coins plus le centre. Donc les côtés aussi en haut et en bas. Donc on va pouvoir les dispatcher comme ça. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on veut simplement utiliser ça comme container pour que ça prenne toute la place du parent. Et donc on a un match ici parent et un match parent en disant prend toute la place. Voilà. Ensuite, donc ça ici, on va aller mettre justement un fragment. Donc le fragment, je rappelle que c'est un bout de vue qui va être défini ailleurs et qu'on va venir charger et mettre dans cette position-là. Donc ici, on a juste un fragment. Donc si on regarde un petit peu le design, voilà ici, on n'a rien du tout, mais par contre, on va aller chercher une autre vue, un autre XML si vous voulez, qu'on va transformer en objet et aller mettre ça directement dans ce container. Donc la création d'un fragment se fait en 3 étapes. La création de la vue dans un fichier XML, donc c'est ce que je viens de vous dire. Ensuite, définir un contrôleur en Java qui contrôle comme une activité, mais là ça va être un fragment. Et lier la vue et le contrôleur dans le code Java, c'est-à-dire qu'on va, dans le code Java, aller rechercher la vue XML et dire bah, voilà comment on va faire pour l'utiliser, un peu comme on fait aussi avec les activités. Donc première chose, c'est que dans les layouts, on va aller ajouter donc nouvelle ressource, voilà, layout resource file. Donc là, on va l'appeler pas activité, mais là fragment. Donc c'est plus facile pour voir un petit peu, euh, voir un petit peu où on va avec les différentes XML, donc les activités, etc. Euh, et alors, comme route élément ici, on va mettre linear layout. Et vous voyez que vous pouvez choisir pas mal de choses. Donc nous, on va juste mettre ça. Hop, il va le mettre par défaut. Et je regarde s'il ne faut pas encore mettre d'autres choses. Non, je vais faire OK. Donc là, il m'a bien créé avec un linear layout ici à la base. Donc ça, c'est bien. Et vous prenez le code qui est dans le fichier. Hop, je l'ajoute. OK, j'enregistre ça. Donc ici, si je veux voir un petit peu le design que c'est, on a quoi? Si j'agrandis un peu ici. Donc, c'est si grand. Android. Donc là, on aura un titre qui est un text view. C'est juste le titre. Et ici, on en peut avoir donc une entrée. Et donc, ce truc-là a un crime title ici. Donc, c'est l'ID. C'est ça l'ID. Et c'est un amené texte. Ok, donc quelque chose qu'on peut rentrer. Les détails, c'est juste un text view, c'est juste un label. Ici, la date, c'est juste une date, c'est un bouton sur lequel on va pouvoir cliquer pour changer. Et crime solved, c'est une checkbox pour voir si c'est résolu ou pas. Ok. Donc ça, c'est le détail en fait d'un crime. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire?
Donc, vous pouvez visualiser le code en mode design. Regardez à quoi correspond chaque entrée de ce fichier. Là, vous venez ici, vous regardez le fichier, vous vérifiez que tout ça fonctionne bien. Yep. Donc la question qui est posée dans le labo, c'est à quoi sert ce truc ici? Le style Android, donc c'est assez moche, hein. C'est au point d'interrogation, etc. Liste séparateur texte view style. Donc ici, simplement, il va aller dire que le titre doit avoir une petite ligne de séparation en dessous. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une petite ligne en plus. Et donc ici, je ne peux pas le montrer directement. Non. Donc, et voilà, on le voit ici. Voilà, quand tu touches à rien, on le voit, il y a une petite ligne de séparation. Donc ça, si vous ne voyez pas à quoi sert une propriété, n'hésitez pas à aller voir sur Internet. Vous allez très très vite trouver les informations là-dessus. Euh, ensuite, la question n'est pas exactement à quoi sert le style, en fait, c'est à quoi sert le point d'interrogation dans le style. Donc, si vous cherchez un petit peu, vous allez tomber sur cette page ici. Et en fait, c'est pour simplement référencer donc en anglais, il faut chercher en anglais évidemment. Donc un point d'interrogation s'appelle un question mark, donc la marque de question. Et ça, pourquoi c'est utilisé? Ben, simplement, c'est utilisé parce que c'est un style. Quand c'est un style, il faut mettre un point d'interrogation. Vous voyez, quand c'est une ressource normale comme un string, c'est un arrobase string et hello world. C'est d'agrandir un petit peu. Voilà. Évidemment, j'ai perdu le lien. Ok, voilà. Il est en train de charger toujours. Donc ici, le string, ben là c'est un arrobase. Par contre, ici, un point d'interrogation Android, c'est pour donner un style. Et donc ça référence, il y a un thème actuel à l'application. Vous pouvez changer dans les thèmes, dans les ressources ici. Vous avez value thème. Et donc ici, vous pourriez changer la couleur en fait de la ligne, etc. Et donc pour référencer ce style-là, il faut mettre un point d'interrogation avant. Donc voilà. Donc pour les styles, c'est pour l'interrogation. Pour les ressources, c'est des arrobases. Voilà. Donc ça, n'hésitez pas à aller chercher sur Internet, évidemment. Il y a plein d'informations. Création du constructeur. Du contrôleur, pardon. Dans le package contrôleur, j'ai une classe crime fragment. Allez, on est parti. Hop. Donc ici, contrôleur, new. Hop. Classe, oui, crime fragment. Donc c'est toujours fragment crime pour les XML et crime fragment dans l'autre sens. Je vais ajouter ça. Là, je vais faire un extend, comme on nous dit, de Android X. Fragment. Oui. Fragment. Donc là, en fait, j'hérite pas de app compat activity. Donc, c'est pas une activité. Là, je suis un fragment et donc, ben, je vais redéfinir ce qu'il faut pour un fragment. Dans ce fragment, donc chaque fragment ici donc, va contenir un crime. Okay. Ici, je vais mettre un crime dedans, prime. C'est le modèle qu'on a créé tout à l'heure. N'oubliez pas d'importer. Donc, Alt, Enter. Il l'ajoute automatiquement. Et là, je vais faire un override. N'hésitez pas de faire un override. Et là, normalement, il devrait vous proposer. Si je ne fais pas de bêtises. Ah, override, c'est avec un grand O. Hop. Et là, c'est pas comme ça. Attendez. On va passer de Dart à ça ou un C#. Je mélange un peu les pinceaux. Mais vous avez aussi override méthode. Voilà, CTRL O. Là, vous avez toutes les méthodes. Et vous pouvez rechercher dedans un truc qui s'appelle onCreate. Donc, si vous tapez directement, il voit qu'il est en train de chercher. Et vous avez les onCreate. Alors, choisissez le bon. Moi, c'est celui-là. Le onCreate, c'est pas animation, animator, view, etc. C'est vraiment le onCreate. On va cliquer dessus. Alors, vous voyez que le onCreate ressemble très fort au onCreate de la vue, de l'activité qu'on avait déjà fait. Donc, avec le saved, instant state, etc. Donc, c'est le même principe. Ici, on aura plusieurs états, donc la création, la suppression, etc. Et donc ici, ce qu'on va faire, c'est juste rajouter
mCrim. Et dedans, bah, je crée un nouveau crime, bin. Alors, ici, je vois que j'ai pas mis dans le labo, j'ai pas mis de texte, donc ça veut dire qu'il fallait pas mettre ça ici. Et le title, en fait, bah, on va simplement mettre un titre par défaut, par exemple. Hop, je reviens ici dans le fragment. Et donc maintenant, j'ai bien un constructeur sans paramètres, ça fonctionne bien. Ou alors vous mettez directement un paramètre. Lier le constructeur et la vue. Finalement, vous pouvez lier le constructeur et la vue, c'est-à-dire récupérer les références au widget de la vue et utiliser les listeners. Donc comment on fait ça? On vient de voir justement que dans l'override, et là donc, je fais CTRL O pour arriver sur les overrides, bah, je peux faire on create view. Donc quand on crée la vue, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors là, c'est un tout petit peu plus compliqué. Souvenez-vous, dans les activités, ce qu'on fait, c'est qu'on faisait un set content view et on allait donner un fichier, enfin plutôt une ressource ID, donc un ID de ressource pour le créer. Ici, c'est pas exactement la même chose parce qu'on est à l'intérieur d'un fragment et donc enfin d'une autre activité. Et donc là, en fait, on passe par le onCreate pour le fragment est créé, mais juste après, il y a la création de la vue ou la suppression de la vue, quand on a besoin ou pas. Et donc pour faire ça, c'est un peu plus compliqué. Ici, il y a un paramètre important qui est inflator. Le inflator, c'est un objet qui vous permet de transformer l'XML en objet. Ok. C'est un peu comme le FXML loader qu'on avait déjà avant. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le inflator, je vais faire le inflate, qui va prendre en paramètre une ressource. Bah là, je vais aller chercher simplement dans les layouts, je vais aller chercher fragment prime. Donc là, il est perdu parce qu'il n'y a pas le R. Je vais faire port class, non, ça devrait aller. Voilà, il connaît. Il faut lui passer un container. Alors, le container, vous voyez qu'il est passé aussi en paramètre ici. Donc ça, en fait, quand je vais charger le fragment, je vais le charger dans un container. C'est notre frame layout qu'on a de côté. Et je vais le charger, je pourrais le charger n'importe où, hein. Donc ici, c'est un exemple, le frame layout. Je pourrais le charger dans plusieurs vues en même temps, etc. Donc ici, il va me passer en paramètre le container quand je vais attribuer, quand je crée un fragment et que je vais l'attribuer dans un container. Je vais dire, bah voilà, c'est dans tel container. Donc le inflator, je vais lui donner vraiment la ressource que j'ai besoin de prendre. Je vais lui donner un container. Et alors le troisième paramètre qui est ici, c'est est-ce qu'il faut l'attacher aux routes ou pas. Donc là, ici, je n'ai pas besoin de l'attacher aux routes, je vais l'attacher directement au container. Ensuite, donc je vais tout taper, comme ça, ce sera plus facile pour expliquer le code. mTitle field est égal à edit text v. View, find view. Et alors v c'est quoi? Ah oui, d'accord. J'ai oublié de prendre tout ça et de mettre ça dans une vue. Donc, dans la vue, ça a plus de sens forcément. Donc dans la vue que je viens d'avoir. Donc ici j'ai bien pris le XML, je l'ai transformé en orienté en objet. Ça l'attache si vous voulez directement à ce truc-là, au container, et je récupère ça, je récupère cette vue qui a été créée, en tout cas le layout en fait principal, le root, et c'est V là, ici, je vais te demander d'aller rechercher dans la vue que j'ai créée, comme on a déjà fait avant, le crime title, qui est l'edit text en fait, lié à ce truc-là. Alors, je vais importer la classe edit text, et ici j'ai mText field qui n'existe pas, mais comme c'est écrit un peu plus tard dans le labo, bah, il faut simplement créer les attributs qu'il faut. Donc, ici, on va créer un field, voilà, qui est un edit text. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Alors, quand on va transformer, enfin, on va toucher à ce texte, j'aimerais bien qu'on change simplement la valeur du titre dans le crime. Donc, quand on va faire ça, on va faire un add text change listener. Donc, à chaque fois que le texte va changer, là, il faut mettre un text watcher, vous voyez? Donc, new text watcher.
Alors là, ben, il y a trois méthodes qu'il faut redéfinir dans cette interface. Donc si on vient ici, c'est bien une interface. Alors c'est pas une interface fonctionnelle, je peux même mettre une lambda vu qu'il y en a trois et que ça n'a pas été redéfini, si je dis pas de bêtises. Non. Et donc ici, c'est avant que le texte change, quand le texte a changé et après que le texte a changé. Ok, donc ça c'est vraiment que je suis en train de le faire. Donc ici, ce qu'on peut faire, bah, il y a soit vous le faites ici, avant que le texte change, vous pouvez vérifier, dire ah non, je veux pas que ça change. Enfin, là, on peut pas dire je veux pas que ça change, mais c'est avant que le texte change. Ici, quand le texte est en train d'être changé, là, quand c'est changé. Nous, c'est ce qui nous intéresse, c'est ici. Ce qu'on va dire, c'est que le endPrime.setTitle, ok, je vais mettre s.toString. Alors, S, c'est pas S, ici, c'est. Donc, il a généré automatiquement, donc il a mis char séquence, pas très beau. Bon, c'est pas non plus très bien de mettre S. S.string, c'est-à-dire que je vais prendre ce char séquence qui est une super classe en fait, de string et le transformer en string pour aller le mettre directement dans mprime. Donc quand je le change, le prime a changé. Euh, je vais faire pareil, pardon, par défaut, quand je charge title.setText. Donc quand je charge ma vue, bah, il faut bien que je lui mette un texte par défaut. Et donc ça, je vais simplement prendre le crime et dire que par défaut, c'est le title. Et cette fois-ci. Alors, mDateBouton va contenir, donc je ne l'ai pas encore défini, mais je vais le définir ici. Donc, je fais un bouton et je vais dans ma vue chercher findView by ID r.id.crime.date. C'est le bouton pour pouvoir changer la date. Je viens ici, j'importe bien la classe, je viens ici et je crée un champ. Ok. Hop. Maintenant que ça c'est fait, donc j'ai bien mon bouton, normalement j'ai la référence vers mon bouton qui est ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà mettre cette texte. Je dois la prendre, donc là je vais aller chercher le crime, un crime. Je vais demander la date, et cette date c'est un objet de date, pourtant ici je dois mettre un texte, donc je vais mettre tout string. Donc là il va aller mettre la date du jour normalement dedans, et je vais transformer ce bouton en mettant un set date bouton, pardon. Je vais le rendre inutilisable pour l'instant, donc il faudra le changer après pour pouvoir changer la date plus facilement. Donc set enable false. Voilà. Donc là, si on clique dessus, il ne se passe rien du tout. Ensuite, alors j'ai oublié de mettre le. On va quand même mettre ça. Ça mieux, super ici. Dans mon code, il n'y est pas, mais c'est mieux de l'appeler directement. Faut pas que ça change quelque chose, hein. Mais bon, toujours mieux. À la fin, ça va retourner V, qui est la vue qu'on a créée ici. Donc pour savoir la vue sur laquelle il doit travailler. Et alors j'ai le dernier qui est msolved checked bouton, box, pardon. Comme ça, ouais. Et donc une checkbox. Je vais les retrouver le crime checkbox. Et pour ça, je vais créer simplement un champ ici, qui est du type checkbox, ici. Voilà. Donc là, j'ai récupéré ma checkbox, le visuel de ma checkbox, ou le modèle, si vous voulez, derrière la checkbox, auquel je veux parler. Je vais faire un set checked. Et là, il suffit de voir si le crime a été déjà résolu ou pas. Ensuite, j'ai msolved check et set on check change listener. Donc, quand je change le bouton de check, alors, qu'est-ce qui se passe? Je dois faire un new on listener. Alors là, il n'y a qu'une seule méthode. Donc là, on pourrait passer par une lambda. Et vous voyez que le bouton autour en fait de checkbox, donc quand je change, et le B, c'est le si c'est checké ou pas. Donc là, c'est mieux de mettre un bon terme, it check, ça c'est bien. Et je vais simplement changer le modèle, set self et it check. Est-ce que c'est checké ou pas? Voilà.
Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que bah, voilà, les listeners sont très différents. Si on est sur un texte editor, bah, ici on a un text watcher. Et par contre, si on est sur un checkbox, bah, c'est plutôt un donc, unchecked chained listener. Donc là, ici, vous voyez que c'est un watcher ici, alors que là, c'est un listener. Je trouve que les noms ne sont pas hyper bien choisis, parfois en Android. Et donc, enfin, voilà, il faut s'y faire, il faut retrouver. Donc, vous avez vu comment j'ai fait, hein, donc il faut toujours faire la complétion automatique. Souvent, ça marche bien, et qu'importe finalement ce qu'il met ici, peut être fait. Alors ici, vous pouvez mettre une lambda, ça reviendra au même, mais bon, si vous n'arrivez pas à lire les lambda, c'est plus compliqué. Je vais revenir en arrière pour avoir le même code que là-bas. Alors, si on fait un play maintenant, donc sur l'application, normalement, on ne devrait pas avoir de grands changements. C'est marrant, à chaque fois, il se plante. J'ai peur de marcher des masses, hein. Tout d'un coup, il se déconnecte. Pourquoi il fait ça? Il dit s'arrêter à 10h46. Ah ouais, ok. Bon, je vais recharger. Donc, on revient ici qu'il y a rien. En fait, sur l'application, ça n'a pas changé. On voit rien affiché. Alors pourquoi on voit rien? Parce que simplement, on a créé un fragment. Mais ce qui est affiché, c'est toujours l'activité principale. C'est-à-dire qu'ici, il y a l'activité. Il prend le set content view, activity crime. Et là, en fait, tu as juste un fragment frame layout. Il n'y a rien dedans. Donc, il va falloir maintenant faire le lien entre les deux. Et donc, pour faire ça, ben, on est parti sur le fragment manager. Donc ici, on va prendre le code qui est fourni directement. Je vais vous l'expliquer. Hop. Donc si on vient sur Crime Activity, euh, on va ajouter le onCreate. Donc on fait d'abord le set content view. Il va chercher le XML, il charge dans l'activité, dans le route en fait de l'activité, il va charger le frame layout. Et je vais rajouter ceci. Donc ça, je vais ajouter. Donc, enfin, encore une fois, c'est Alt Enter pour faire des ajouts. L'ajoute directement. Qu'est-ce qu'il fait? Premièrement, il y a sur AppConcat Activity, vous avez ce Get Support Fragment Manager. Donc là, c'est donne-moi un peu le manager de fragments. Donc on va passer par un objet qui va nous permettre de gérer les fragments. Les fragments, donc comment on appelle ça? J'ai oublié le terme. Des transactions, si vous voulez, des transactions pour les. Bah voilà, il marque en dessous. Les transactions pour les fragments. euh, qui vont nous permettre de dire, je vais devoir enlever ce fragment et en ajouter un autre. Et donc ça, on ne peut pas le faire, il faut le faire absolument dans le bon temps. Il ne faut pas qu'il y ait un problème de trade, etc. Sinon, bah, votre application risque de planter si c'est dans un état cohérent face à l'utilisateur. Et donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer, donc on va récupérer pardon, le fragment manager avec cette méthode-ci qui est définie sur AppConcat_Activity. Et dans ce fragment manager, je vais dire, bah, trouve-moi un fragment qui a comme ID le fragment container. Donc ça, c'est dans le fragment manager, je vais aller rechercher ce fragment container. Et ça, c'est quoi le fragment container ici? Bah, c'est le fragment que j'ai mis, voilà, ici. Donc je lui ai demandé d'aller rechercher dans l'activité principale. Euh, et vu qu'il sait que ça part d'ici, bah, il sait très bien que le fragment manager, ici, on est en train de travailler sur cette activité-là. Donc, il est parti rechercher ce qu'il faut. J'ai le fragment. Donc, le fragment, c'est vraiment la partie qui est vide pour l'instant, qui est le frame layout. Je vais dire, bah, ce fragment, si jamais il est nul, si jamais il n'y en a pas d'autre, ok, qui est déjà créé. Alors, ça, pour l'instant, on n'est pas obligé de le mettre. Mais en fait, quand on va, vous savez très bien qu'on repasse par là, quand on recrée à chaque fois, c'est possible que le fragment existe déjà. Donc, le manager gère ça. Et donc, il ne faut pas le recréer deux fois. Donc, quand on fait une rotation, etc. Donc, ici, il va créer un nouveau crime fragment. Ok, donc, qui est bien cette partie-ci. Et il va justement commencer une transaction en disant bah, j'aimerais bien ajouter, pour le container fragment container, j'aimerais bien ajouter dans cette transaction le fragment. Donc ça, c'est un peu compliqué. Le commit ici permet de dire bah, fais-le vraiment. Ça permet simplement de changer les fragments à un moment donné. Si maintenant on fait ça, j'espère que ça fonctionne ici.
Voilà, ça a l'air de fonctionner. Voilà, ici maintenant on a bien ça. Donc ici il faut bien comprendre ce qui s'est passé. Donc ça a l'air d'une application normale, mais il y a bien le Cream Activity qui est in. On a juste le frame layout, on a donné le fragment container. Quand il démarre, il dit OK, je vais aller chercher un fragment. Il crée le fragment ici si jamais il est nul. Il va venir là. Il dit OK, je dois créer. Donc je vais rechercher sur create view. Je vais rechercher le fragment crime qui est cette partie-là. Voilà. Et le container, c'est le fragment layout qu'on a de l'autre côté. Il fait une inflate, c'est-à-dire qu'il transforme tout l'XML en objet. Inflate, ça veut dire, c'est comme dans un ballon, quand on souffle dedans, ça devient gros. Donc c'est plat et ça devient gros. Ici, c'est la même chose en XML. On a des XML assez plats et tout d'un coup, ça devient des objets vivants. Donc c'est ça le inflate. Ici, donc on récupère la vue, ce qu'il a vue complète. On va rechercher le crime, le text field, on met les listeners, etc. dessus. Et donc, normalement, si je viens ici, vous voyez déjà qu'il y a le titre par défaut, hein, qu'on a mis tout à l'heure. Et si je change, ben, normalement, ça va changer directement. Dedans, on voit ici qu'il est 11h, voilà, le 28 septembre à 11h. Est-ce que c'est résolu ou pas? Si je fais ça, normalement, voilà. Ici, ça devrait fonctionner. Voilà. Donc ça, c'est les fragments. Euh, En clair, c'est tout ce qu'il faut en fait. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour utiliser des fragments. Donc ici, il faut toujours gérer les fragments comme ça avec le manager. Euh, Évidemment, c'est pas ouf, parce qu'on pourrait se dire à quoi ça sert d'avoir tout ça, de faire des fragments alors qu'en fait on aurait pu faire des activités. Ben, cette partie-là, donc ce petit formulaire, maintenant on peut le réutiliser ben, à plein d'endroits différents déjà. Donc on n'est pas obligé de le réutiliser. euh, donc on n'est pas obligé d'utiliser à un seul endroit, une seule activité. Ici, ce fragment peut être dans plein d'activités différentes, et donc on a de la réutilisation de code. C'est quand même super cool. Imaginez que vous avez, je sais pas, une application par exemple là où partout dans l'application, je dois afficher euh, un, donc le nom d'une personne avec sa photo à côté. Vous voyez, la photo un petit peu arrondie, jolie, etc. Et ça, c'est partout dans l'application. Donc dès que j'affiche à un utilisateur, c'est là. Donc dans les propriétés, quand on est sur un événement, quand on est dans les messages, bref, il y a toujours ce truc-là. Et donc là, au lieu de tout recoder à chaque fois, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un petit fragment. Donc voilà, c'est le user avatar, par exemple. Et bah, ce user avatar a du comportement, je peux le réutiliser, donc on peut utiliser ça avec un petit fragment, par exemple. Alors, c'est pas exactement ce qu'on fera, c'est un exemple un peu facile à comprendre. Les fragments, normalement, c'est quand c'est beaucoup plus gros. Sinon, on utilise bah, des classes plus ou moins normales, en héritant un peu de view, en fait, pour réutiliser plus facilement. Donc les fragments, c'est vraiment quand on a des choses assez compliquées à utiliser, des parties d'application. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer maintenant euh, de comprendre comment on peut utiliser ces fragments pour afficher euh, une liste et même une liste plus ou moins euh, compliquée, donc plus ou moins grande plutôt, et compliquée à afficher du coup. Donc si on a 10 000 éléments dans une liste, vous allez voir que ça va être très très long en Android et il y a moyen d'optimiser tout ça. Et ça, c'est la deuxième partie du labo qui est plus complexe à comprendre. Donc la première partie de ce qu'on va faire maintenant, c'est créer manuellement une liste, c'est-à-dire qu'on va vraiment de manière programmatique créer une liste de crimes. Pour faire ça, donc on va mettre à jour le modèle et on va créer pardon, ici, une classe qui va nous permettre de stocker tous les crimes. Donc là, on va appeler ça CrimeLab. CrimeLab, peut-être même avec un S, non, je n'ai pas mis de S. Donc c'est tout ce qui va contenir les crimes. Euh, Donc on va utiliser un singleton. Donc ça, normalement, ça devrait aller pour tout le monde. Donc singleton, on a un statique, prime, lab, S, pardon, prime, lab. Alors pourquoi le S ici? Parce que c'est privé et statique. Donc quand c'est privé et statique, on a un S. Quand c'est privé et non statique, pour protéger aussi, hein, on peut mettre un M. Ensuite, on va mettre notre liste de crimes. M primes. Voilà. N'oublie pas d'importer la liste Java, qui est une liste de la librairie standard. On a un public statique prime lab. Alors là, c'est le singleton. Donc ça va m'envoyer un crime live. Et donc là, je vais faire un get.
Ça pourrait être un current, ça pourrait être get singleton, ça pourrait être singleton. Vous faites absolument ce que vous voulez. Si jamais il est déjà nul, enfin, il est encore nul, ben, je vais le créer. Donc c'est la première fois que je vais appeler cette méthode. Un new prime lab. Donc le mois, crée le mois. Et je retourne de toute façon. Dans tous les cas, je le retourne. Donc la première fois que je l'appelle, il le crée, il le stocke. La deuxième fois que je l'appelle, il le met là. Alors pour être tout à fait correct, il faudrait mettre un synchronize ici. Simplement pour dire que ne peut pas l'appeler deux fois en même temps. Sinon, c'est le bordel en fait dans les 5 de temps. Ensuite, il faut avoir un constructeur privé pour pardon, pour cette classe, parce qu'il faut passer absolument par la méthode publique statique ici, get, pour récupérer. Donc, CrimLab, je vais avoir une liste de crimes, qui est donc une nouvelle array list. Nouvelle array list, dans laquelle je vais simplement int up. Je vais être 0, je vais en mettre combien? 100, voilà. I plus. Donc, quand je crée le crime lab, donc la liste des crimes, je vais simplement en ajouter 100 directement. Donc pour faire ça, je crée un nouveau, new crime, voilà. Crime, hop, .set title. Donc là, crime, plus i, voilà, je peux mettre un titre dedans. Et alors, il y en a un sur deux qui va être résolu. Donc celui-là, set result. Et alors, c'est si i modulo 2 est égal à 0, donc tout ce qui est pair sera résolu, sinon ce ne sera pas résolu. Et je vais ajouter dans ma liste de crimes, Anne, ce crime-là. Ouais. Donc là, j'en ai créé 100, de manière plus ou moins aléatoire. Et donc, dès que je vais en créer un ici, pouf, pas créer le laboratoire, hop, il en crée 100. Et vu que j'en ai qu'un seul, il n'y a toujours que 100 crimes. Public crime, get crime, UID, ID. Donc là, qui permet de récupérer un crime à partir de son ID dans la liste. Ça, j'en aurai besoin certainement quand je vais passer de la liste, quand je vais cliquer dessus, je vais arriver sur le détail du crime et donc là, j'ai besoin d'avoir l'ID. Donc, for crime, crime.m, crime. Donc, je vais parcourir toute la liste de crimes. Si crime.getID est égal, alors on peut faire un equal, c'est mieux, ouais, on peut là-dessus, à ID. Alors, c'est que j'ai trouvé ce que je voulais, donc je vais faire un return crime. Sinon, je retourne rien du tout. Ensuite, ce que j'aimerais bien, c'est avoir la liste de crimes aussi. Alors là, il faut se souvenir de ce que je l'ai dit l'année passée, faire de l'encapsulation. C'est-à-dire que si je retourne simplement ça, si je fais ça, alors n'importe quelle autre classe pourrait faire des ajouts, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est utiliser une petite méthode qui est dans collection, qui est une modifiable list. Voilà. On lui donne une liste en paramètres et il me renvoie une liste non modifiable de l'extérieur. Comme ça, on ne doit pas faire de recopie, il met simplement un objet autour. Je ne sais même pas comment il fait ça, mais c'est un objet autour. Et ça te renvoie une liste aussi. Donc ça va être une sous-classe de liste qui est non modifiable. Je ne sais pas exactement quelle est cette sous-classe. Mais si évidemment, je ne suis pas dans le con, il ne veut pas me montrer exactement comment il fait. C'est pas très grave. Voilà, donc j'ai répondu aux questions, là, aux questions numéro 3. Là. Afficher une liste. Donc, on va construire manuellement donc, cette liste. J'aimerais bien l'afficher maintenant. Donc, pour faire ça, on va ajouter une nouvelle classe, nouvelle activité, pardon, pour afficher cette liste. Donc, je vais dans les contrôleurs, je vais demander d'ajouter une nouvelle activité. Donc, pour faire ça, new activity. Un petit activity, c'est très bien, donc pour partir sur les bases. Et puis, pour créer une nouvelle activité, et on va l'appeler manual prime activity. Et ici, en fait, le layout name dit que ce serait bien de l'appeler avec un list en plus derrière. Ah, c'est parce que je n'ai pas mis une liste. C'est parce que je ne le proposais pas par défaut.
Le code layout sera le suivant. Donc, on va prendre ça. Alors, c'est bien dans les contrôleurs. Alors, vous pourriez mettre directement ici, donc launcher activity. Si vous faites ça, ça devient l'activité par défaut. On va pas le faire parce qu'on va les modifier nous-mêmes, du coup, le manifeste. Mais on pourrait déjà le faire maintenant parce qu'on en aura besoin. Voilà. Donc, on va générer ça. Yep. Alors, on va aller prendre le code qu'on nous propose. Voilà. Ok, donc il n'a pas inclus le R, je vais l'ajouter. Voilà, je vais agrandir ça. Donc il y a bien le manual crime list qui est ici. Je vais aller voir dans le code là. Donc il y a, comme d'habitude, un constraint layout. Ici, je vais mettre le code qu'on nous a fourni. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc il y a bien un constraint layout qui va prendre toute la place possible. On a un scroll view qui permet de scroller. On a aussi un match parent ici, donc qui permet de prendre toute la place. Donc le scroll view prend toute la place et le constraint layout prend toute la place aussi. Ok. Et le linear layout qui match le parent, donc pour la taille, pour la largeur, donc il prend toute la place. Par contre, la hauteur, il prend que ce qu'il a besoin. C'est-à-dire qu'on va mettre des éléments dedans et il va prendre que ce qu'il a besoin. Et le scroll view va nous permettre de partir en haut et en bas. Plus facile. Remarquez qu'on a le crime list ici, qui est l'ID de cette liste, dans laquelle on va ajouter des éléments. Alors maintenant, on va aller dans Manual Crime List. Donc ça, et il prend le r.layout, activity manual crime list. OK. Je vais prendre donc le container, donc linéaire, hop, layout, et donc ça c'est tease.findView. FindView by ID, voilà. Je vais aller rechercher dans les ID le crime list que j'ai créé dans l'XML. Évidemment, ici, un container est aussi un field qu'il faut créer, donc un champ, un attribut de la classe. OK. Ici, donc après, je vais aller créer ce que j'ai besoin directement. Donc, TextView ici. New TextView. Donc là, je vais créer en fait pour chaque chose. Donc là, je vais get application context. Donc, pour chaque crime, je vais aller créer un petit TextView. Donc pour l'instant, ce que je fais, c'est que je vais en créer un seul, juste pour qu'on voit bien à quoi ça sert. Dans le TextView, je peux faire un set text et mettre hello par exemple. Voilà. Donc manuellement, j'ai créé un TextView, un peu comme on le fait en JavaFX. Et dans le container, je vais ajouter cette vue qui est un TextView. Et donc, je récupère quelque chose qui est existant. C'est ma liste de crimes qui est donc définie ici, qui est mon linéaire layout dans le scroll view, dans le constraint layout. Je récupère cette liste, pardon, je le mets dans mContainer. Je crée un text view manuellement qui va être ajouté dans le texte et hello et qui va être ajouté ici dans le container. En faisant ça, il va s'afficher du coup directement dedans. Alors, ça a l'air de toujours fonctionner, ça c'est cool. Alors si je recharge, normalement il ne devrait rien se passer. OK. Parce que le problème, c'est qu'on est toujours sur la vue. Vous voyez, donc celle par défaut, c'est la vue principale. Et la vue principale, pour l'instant, c'est pas celle-là. Et donc là, il devrait se lancer. Ça veut bien, voilà. On est toujours sur ça. Donc moi, j'aimerais bien avoir ma liste. Donc pour le changer, je vais dans le manifeste. Je viens ici. Et je vais lui dire, il y a bien un manual crime. Je vais agrandir un peu. Manual crime list activity. Mais c'est pas la principale. La principale, c'est celle qui est notée avec le main et le launcher ici. Et donc, ce que je vais faire, c'est simplement prendre ceci et dire, si jamais tu veux un main quand tu lances l'application, il faut utiliser le manual crime list activity. Donc, je vais relancer ça. Je vais me demander d'arrêter. Et je vais demander de ne plus jamais me le dire. Ça sera bien mieux. Voilà. Et donc là, on est bien sur la bonne activité. Crime, c'est toujours l'application par défaut. Et j'ai, manual crime ici, où j'ai mon texte hello qui a bien été affiché en petit ici. Donc ça fonctionne.
Donc, ajoute des éléments dans la liste. Donc, maintenant, ce qu'on aimerait bien, c'est que bah, tous les éléments qu'on a créés ici, ici, tous ces éléments-là, bah, je puisse les voir dans la liste. Donc, comment je vais faire ça? Bah, en fait, je dois faire ça 100 fois, enfin, pour chaque titre, chaque titre de crime. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'une fois que j'ai sauvé mon container, je vais appeler une méthode qui s'appelle update.ui, que je n'ai pas encore définie. Je vais reprendre ce code-là, je le coupe. Je vais créer une méthode UI. Alors, simplement, c'est pour que ce soit plus propre de le mettre dans une autre méthode, mais on pourrait le mettre là. Ce que je vais faire, la première chose que je vais faire, puisque je vais appeler cette méthode plusieurs fois update UI, je vais faire un remove all view. Ça me permet de virer toutes les vues qu'il y a dans la liste. Ok. Donc toute la liste, je la remets. Si jamais je l'appelle deux fois comme ça, il vire tout. Et dans le Crime Lab, je vais simplement me demander d'avoir le Crime Lab courant. Donc le get, j'ai mon singleton. Et maintenant, je vais faire for. Alors final, ici, je ne suis pas obligé de mettre un final, mais bon. C'est juste pour dire que je ne vais pas le modifier. Je vais bien importer la classe. Et dans le lab, ben, j'ai de moi un peu tous les crimes. Alors, si je ne mets pas le final, il va peut-être m'embêter. On va voir. Parce qu'en fait, je vais en demander une liste non modifiable, mais je ne crois pas. Ce que je vais faire, c'est passer par là. Alors, hop, je note tout ça et après on en discute. Donc, la view ici, je vais demander d'importer. Ce que je vais faire, donc j'ai une petite méthode qui me dit, bah, construis-moi ce que je dois voir comme chaque élément de ma liste. Donc, prime view, ça va être ça. Hein. Donc, donne-moi un peu la liste de cette, l'élément de la liste que je veux voir pour un crime, en lui passant le crime en paramètre. Je vais créer cette méthode ici. Donc, c'est bien un prime view qui prend en paramètre un crime et qui renvoie une vue. Il n'est pas content parce que je n'ai pas fait de return. Une fois que j'aurai cette vue, qu'est-ce que je vais faire? Bah, simplement mContainer.add view prime view. Donc, c'est comme le text field qu'on avait ici, donc tout à l'heure, le text view dans lequel je mets hello, et ici, il y a bien le add view. C'est exactement la même chose. Ok, sauf que c'est une vue générale, donc view est la classe mère de toutes les ce qu'on peut voir sur une activité. Et ici, ce que je vais faire, c'est dire, bah voilà, je sais très bien que je dois avoir un text view, c'est le même code ici, get application context. Le set text, bah, c'est pas hello, mais c'est bien crime.getTitle, donne-moi un peu le titre, et je vais lui demander d'ajouter, non, si je ne dois pas le faire, justement, je vais simplement retourner. mContainer. Alors évidemment, on pourrait tout mettre, donc on pourrait mettre ce code ici, directement ici, pouf, le mettre là, et ce code-là, on pourrait le mettre directement là. Donc on fait ça pour que ce soit des méthodes plus petites, simplement. C'est quand même plus joli. Et donc si maintenant je recharge ça, bon, je devrais voir une liste qui apparaît. De crimes. Donc là, on l'a créé à la main. Donc le temps que ça charge, il veut bien. Pourquoi il ne lance pas? Oh, ça a planté en fait. Attendez, j'ai dû me courir quelque part. Il me dit que. Ah ouais. C'était la code finale ici. Attendez. Crime, get. Non. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait? View crime view, c'est bon. Container add view, c'est bon. Remove view, c'est bon. Container get title, text view, c'était le texte. Donc j'en ai bien créé un. Je vois quelque part. C'est bien possible. Pourtant j'ai l'impression d'avoir fait correctement les choses. Ok, on va débugger. C'est pas très grave. Donc il me dit Eagle State Exception. Donc il y a un enfant qui a déjà un parent. US scroll ce truc là. Alors c'est où? Ici, un update, il dit que le crime view qui est ici m'a été renvoyé, renvoie deux fois le même truc. Ce qui n'est pas possible. Ok. Donc ça vient de là, ça vient de là. Pourquoi on fait ça? Alors là, il faut réfléchir.
Donc on peut débugger peut-être. Et là, je vois vraiment pas. Ok. Vous voyez que ça marche pas tout le temps, hein. Comme ça, mais c'est pas plus mal de voir que. Ok, donc là, il s'est bien arrêté ici. Ok. Donc là, c'est le premier. Donc normalement, ça devrait fonctionner. Et ça plante déjà là, en fait. Non, ça plante pas. Ok. Là, je vais faire play. Et si ça s'est planté. Donc dès le premier, ça se plante. Waouh! Ah! Ici. Je fais M container. Donc j'essaie d'ajouter le container dans le container. Enfin, TextView. Voilà. On fait play. Et maintenant, ça devrait fonctionner. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on a bien 100 éléments. C'est plutôt rapide, hein, ça marche assez bien, c'est cool. On va essayer de personnaliser donc un peu ces éléments-là maintenant. Euh, donc là, ici, je vais prendre le code. On a directement dans l'XML, pour que ça aille un peu plus vite. Là, c'est vraiment de la vue. Hop, le create prime view, je vais remplacer ce truc-là par ça. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a get prime view qui prend en paramètre un crime. On a un linear layout. Linear layout qui permet de mettre les choses soit verticales, soit horizontales ici dans Android, et on met vertical. Et on met un padding. Un padding, ça permet de mettre de l'espace à l'intérieur de l'élément sur les bords. Ok, donc là, 8 pixels si vous voulez, de chaque côté. On a donc dans ce donc, colon for crime, on va get text view, c'est le get text view qui est ici. Alors frame layout, il ne connaît pas. Get text view, on a donc on crée un text view, on met le texte qu'on nous demande. Donc en fait ici on va avoir deux choses, le title et la date. Ok. Enfin set text de text view, de ce nouveau text view, et on met match parent et wrap content. Donc c'est-à-dire que pour la largeur on prend toute la place, par contre pour la hauteur on fait un wrap content, on prend juste la place qu'il faut. Et on retourne ce text view. Donc vous voyez que c'est un peu plus compliqué à écrire qu'en XML. Mais il y a moyen de le faire aussi. Donc là, ça permet d'avoir un text view. On met le titre du crime, on met la date du crime dans la deux nouveaux text view qu'on va ajouter tous les deux dans la colonne et on retourne cette colonne. Et donc en faisant ça, j'aurais juste pu faire continuer. Normalement, on a quelque chose d'un peu plus joli. Voilà. Donc si ça vous plaît toujours pas, donc c'est écrit encore un peu petit. Alors moi je trouve que c'est écrit petit, mais ça c'est pas très grave. C'est encore fort collé. Je vais laisser comme ça, mais si vous mettez plus de bords, vous allez mieux voir. Donc si je fais ça, normalement, il devrait se mettre à jour. Bon, c'est pas le plus joli de toute façon, mais voilà. Et il s'est planté. Ok, super. Voilà. Donc là, c'est un peu plus espacé. Je trouve ça un peu plus joli. Maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est que quand on clique sur un élément, on arrive à voir le détail de cet élément. Donc, je vais revenir avec le truc par défaut. Donc, quand on clique sur l'élément, il faut pouvoir y arriver. Donc, comment on va faire? On va simplement rajouter, à chaque fois qu'on a un élément ici, donc set crime view, on va faire, c'est qu'on va faire un set click on crime view. Crime view. On va lui passer le crime en paramètre. Et cette colonne. Ah, on va peut-être pas le mettre là, en fait, on va le mettre ici, pardon. Colonne for. Donc là, j'ai le layout, etc. Je vais créer maintenant cette méthode. Dans cette méthode, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais simplement dire, quand tu cliques sur cette colonne, cette vue, set on click listener. Donc soit vous mettez un new, voilà, soit ça, soit évidemment une lambda. Les deux sont possibles. On va utiliser encore une fois les intents. Les intents, donc ici, ça permet de créer une nouvelle activité. Donc ça, c'est le labo 2. D'appeler une nouvelle activité. Je vais prendre l'application context, donc je prends le contexte courant.
Je pourrais prendre TIS aussi, ça marcherait. Et crime activity, ici, point class. Je veux qu'elle me montre l'activité crime activity, qui est le détail en fait. Hein. Donc c'est ce truc-là, le détail d'un crime. Donc ça c'est bon, j'ai l'intent. Maintenant comment on fait? Ben, il faut lui passer un argument, donc put extra, comme on a vu dans le labo 2 aussi, prime fragment. Hop. Et là je vais lui passer prime ID. Donc simplement ça c'est une constante qu'on va créer dans la classe prime fragment pour lui dire ben, tu auras besoin de l'ID du crime. Encore une fois, on pourrait aussi, on ne peut pas passer un objet, mais on peut passer un objet sérialisable pour l'afficher. Ici, vu qu'on a une liste qui ne change pas, on peut réutiliser donc les modèles sont toujours vivants, même si les applications, les activités meurent, les modèles restent vivants, donc les objets sont les mêmes. Et donc on peut juste passer l'ID, le récupérer de l'autre côté. Donc ce qu'on va faire, c'est créer tout de suite ce truc-là pour ne pas l'oublier. Crée-moi une constante dans prime fragment, oui. On lui donne, comme il est marqué dans le texte, hop, simplement vous donner le même nom, qu'importe ici, et je le définis bien dans cette classe-là, parce qu'en le définissant dans cette classe-là, je suis sûr que, bah, vu que c'est elle que j'utilise, bah, elle le définisse bien. Okay. Et les autres sont que des clients, en fait, de cette... que les autres classes sont juste des clients de ce truc-là. Donc là, il connaît, et maintenant, on va essayer de faire Start Activity. Donc là, c'est exactement ce qu'on a fait dans le labo 2. Il n'y a rien de plus simple. Donc si on fait ça et qu'on démarre, on va pouvoir démarrer le bazar. Donc, quand je vais cliquer sur un crime, il va ouvrir normalement l'autre fenêtre, mais pas sur le bon crime. Donc là, il devrait l'appuyer. Donc si je fais ça, voilà, et que je clique sur un élément, il m'affiche bien, mais il est bien marqué titre par défaut. Je peux revenir en arrière, sans problème, ça fonctionne. Ok. Alors le problème, c'est que on n'utilise pas le bon crime. Pourquoi on n'utilise pas le bon crime? Parce que bah, par défaut, quand il arrive ici, il va ouvrir le fragment. Le fragment, qu'est-ce qu'il fait? Je viens ici. Il m'a créé un crime ici par défaut et il affiche. Or, ici, c'est pas ça qu'on devrait faire. Ici, ce qu'on devrait faire, c'est dire bah, je veux un autre crime. Je veux le crime dont on va passer l'ID. Et donc, pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est dire bah, je sais que donc si on était dans une activité, on aurait un get intent. Et get intent, point, get extra, etc. Dans un fragment, il n'y a pas le get intent parce qu'on peut être dans plusieurs activités différentes avec des intents différents. Donc, ce qu'on va faire, c'est get activity pour avoir l'activité qui contient ce fragment. Get intent, donc donne-moi un peu sur l'activité qui me contient l'intent. Et là, je vais la récupérer, get serializable. Ah. Et là, bah, je vais utiliser cremate. Okay. Voilà. Donc en mettant ça, ben, je récupère bien l'ID que j'ai passé en paramètre via l'intent. Et donc, ben, ça je peux le récupérer, je vais mettre ça dans un UUID que je vais importer ici, que je vais appeler prime ID. Et donc là, il n'est pas content parce qu'en fait, il vous dit c'est un serializable. Et si je récupère ce truc-là. Et donc, ce que je vais faire, c'est de le transformer en UID et pas en serializable. Comme ça, il est content. Et je vais simplement utiliser la méthode primelab.get permet de récupérer le singleton. Et dedans, j'ai getPrime avec l'ID prime ID. Et donc maintenant, dans le fragment, ben, je souhaite savoir, à partir de l'activité d'intent qui a permis de créer cette activité, d'avoir le crime ID. Je le récupère. J'ai le crime ID ici et je récupère le bon crime, donc l'objet qui correspond à ça. Et tout le reste dépend en fait de mPrime ici, donc il n'y a pas de problème. Donc on va redémarrer ça. À mon avis, il faudra même redémarrer. Je ne sais pas si ça marche ou pas. Non. Ok, c'est assez décevant quand même. Donc, quand je viens ici, je fais par exemple le 10. Je viens, ah, c'est bien le 10. Est-ce qu'il est résolu ou pas? J'ai la date. Je pourrais mettre un autre titre. Voilà. Et quand je reviens ici,
Voilà, on va y arriver. Quand je reviens ici, ça n'a pas changé. Mais je peux prendre le 5, on va faire ça, et je reprends le 10 ici. En fait, ça a bien changé. Donc, il y a bien un pas résolu, etc. Alors, pourquoi on ne le voit pas ici? Parce que simplement, il n'a pas été recréé. Donc, quand je viens sur manuel crime ici, list, crime list, ici, en fait, quand est-ce qu'on crée tout ça? Quand on prend du DTUI et quand on crée les choses. Donc, euh, si j'arrête ça, l'application, alors là, il va supprimer et revenir. Donc là, à mon avis, donc je reviens ici. Là, on voit que ça a bien marché. Donc là, il a recréé. Les objets étaient encore vivants. C'est possible qu'il tue carrément l'application et que les objets soient plus vivants. Mais ici, les objets sont bien vivants. Donc, il est repassé par le create. Et donc, on voit que ça a bien été modifié. Évidemment, c'est pas génial. Donc, il faut utiliser les autres. Il faut se souvenir du cycle de vie. Il y a une méthode. Hop. C'est le onResume. Hop. Donc, c'est pas là. C'est là. Là, ça ne met pas des masses. Voilà ici. OnResume. Vous voyez qu'il y a aussi pour les fragments. Donc, quand je reviens, et ça, c'est dès qu'on est parti, qu'on revient sur une application, il suffit de faire update UI, c'est-à-dire enlève tout, toutes les vues, et tu me remets tout par rapport à ce qu'on faisait. Donc là, je peux recharger. Ok. Donc, si je viens sur le numéro 1, qui est résolu et qui s'appelle là, je reviens derrière, il y a bien normalement un update qui a été fait, et là, on a bien le crime numéro 1 qui s'appelle comme ça. Donc ça marche bien. Ok, c'est cool. Vous voyez que c'est pas hyper compliqué non plus. Ce qu'on va faire maintenant, c'est essayer de séparer un peu les choses pour que vous voyez un petit peu comment ça marchait. Ça peut marcher. Ici, c'est un peu moche d'avoir tout ce truc-là, vous voyez. C'est un petit peu moche. Donc, on peut aller un tout petit peu plus loin. Et le truc un peu plus loin, c'est d'avoir utilisation d'un layout ici. C'est d'avoir un layout différent, pardon, j'ai eu une absence, d'avoir un layout différent pour ça. Et donc prendre un XML, le charger et d'aller mettre juste les éléments qu'il faut en fait ici. Donc c'est ce qu'on va faire ici. On va créer un petit layout. Donc ici new layout resource file. Ici on va l'appeler list item crime. Voilà. Le truc par défaut, on s'en fiche un petit peu parce qu'on va le redéfinir. C'est bien défini dans le main resource, oui, directory name layout. Ok, et il n'y a pas de truc particulier à mettre aussi. Donc ici, ce qu'on va mettre, c'est donc, hop, c'est le doc TextView. Donc si je viens ici, il y a du code. Je prends, j'enlève tout et je colle ce qui est dans le texte. Ah, j'ai viré un peu l'XML qui est au-dessus, c'est pas bon. Voilà, tout est mieux. Voilà. Je vais faire copier-coller. Ok, donc là, si je regarde un peu à quoi ça ressemble, je vois que j'ai design, j'ai bien mon titre, ma date, et ici, on peut voir qu'il y a un padding de 8 partout, donc c'est exactement le même code que tout à l'heure. Et ici, j'ai rajouté des ID, crime et date, crime title et crime date, pardon, qui sont deux textes view. Donc en fait, ça correspond vraiment au texte qu'on a écrit ici, sauf que c'est un peu plus joli. Alors comment on fait maintenant pour récupérer ça et ne plus avoir toute cette création? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer ce code-là. Alors je vais le mettre juste en commentaire, comme ça pourrait peut-être aider certains. Ce que je vais faire, je vais faire un view column from prime est égal à. Et là, je peux utiliser un get layout. Donc c'est une méthode aussi définie sur app compat activity où j'ai un get layout inflator. Donc là, c'est un inflator, donc quelque chose qui permet de transformer l'XML en objet, sauf qu'ici, il ne me le passe pas en paramètre. Ok, donc il ne me le passait pas, il me le passait nulle part en paramètre. Donc j'en ai besoin d'un autre, et je le fais le get layout inflator. Et là, j'ai une méthode, comme tout à l'heure, avec le inflate, dans lequel je vais aller chercher le bon layout.
qui est donc ici list item prime. Je vais lui dire le view group, ben, j'en ai pas besoin. Donc tu me le crées simplement, et j'ai pas besoin que tu me l'ajoutes déjà ailleurs. Je vais simplement maintenant aller récupérer dans le colonne for prime. Donc dans cette colonne, je vais récupérer r.id.crime title. Et normalement là, je devrais faire un set texte. Mais il ne va pas aimer. Pourquoi? Parce que ça, en fait, ça renvoie une vue. Donc je dois d'abord faire un cast. Et si un cast, on fait ça comme ça en Java en disant c'est un text view. Hop. Et sur ce text view, maintenant, je peux faire normalement un set text. Voilà, il est content. Et là, bah, je peux faire crime.getTitle. Ce truc-là. Et je vais faire la même chose pour la date. Okay, donc c'est aussi un text view. Sauf que c'est pas crime title, c'est date. Et set date.toString. Ok. Donc cette méthode, je n'ai plus besoin non plus ici. Hein, de... Ah pardon, c'est pas ça. La méthode ici qui envoie un text view, je n'ai plus besoin non plus. Je vais aussi la mettre en commentaire. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai toujours pas terminé. Donc il faut faire, c'est faire la même chose que tout à l'heure en disant bah, pour ce crime, ce sera cette colonne et quand je clique dessus sur la colonne, c'est qu'il faut faire. Alors remarquez que là j'ai mis un linear layout et là j'ai un view. Alors c'est pas génial. Il faut simplement dire qu'ici c'est un view. Okay. Pour lui, ça ne change absolument rien. Il suffit de mettre un set click button click listener ici. Et je peux faire un retour colonne. Ouais. Ouais. Et donc là, normalement, si tout va bien, bah, il va aller chercher le XML, il me transforme tout en objet comme je l'aurais fait à la main ici, hein, comme je faisais. Je vais mettre les bons textes aux bons endroits. Je fais un set on click et je retourne le column view ici pour l'ajouter dans le mcontainer général. Et donc ici, bah, vous voyez bien qu'on a la même chose. On a vraiment la même chose. Et on peut toujours en modifier, ça devrait toujours fonctionner. Donc là, le premier a été changé, le premier a bien été changé. Donc le code est vachement plus maintenable comme ça. Alors ça, c'est le code, et je vais peut-être l'enregistrer d'ailleurs, c'est le code avant de passer à l'étape la plus compliquée, c'est-à-dire utiliser un recycler view. Alors, ce qu'on va essayer de faire, je vais juste enregistrer ça de mon côté. Donc je suis là. Voilà. Je vais compresser ça. Voilà. Donc ici, maintenant, ce qu'on va faire, travailler avec un recycler view. Alors avec un recycler view, comment ça fonctionne? Je vais rester bien enregistré, ouais. Hop. Alors pourquoi on a besoin d'un recycler view? Si on met 10 000 éléments, si on prend notre code, et qu'on a 10 000 éléments ici, mais pas 100, et qu'on enregistre, on démarre, vous voyez que 100, ça allait quand même assez vite. 10 000, ça va être assez inefficace. C'est-à-dire que là, avec notre technique, quand il fait le onCreate, vous voyez que c'est très très lent ici. Avec le onCreate, en fait, il a besoin de créer les 10 000 éléments graphiques. Donc il va créer et mettre tout ça dans une scroll view. Et donc on a beaucoup de calculs à faire et beaucoup de place à prendre dans la mémoire de le téléphone. Et je vois que ça, ça rame vraiment de ouf. Et donc quand on a beaucoup d'éléments comme ça arrive assez souvent d'ailleurs, on a ça, hein, donc une liste de tweets, une liste, il peut y avoir des choses comme ça. Bah, vous allez voir que ça rame très vite. Donc il faut utiliser quelque chose d'un peu mieux. Et c'est pour ça qu'on va utiliser un recycler view. Recycler view, c'est une vue qui se recycle. Donc l'idée c'est quoi? C'est que si je peux afficher environ une quinzaine de crimes à la fois, bah, ça ne sert à rien d'en charger 10 000. C'est-à-dire que je vais créer je vais utiliser une vue, et cette vue va me permettre de dire, bah, pour l'instant j'en affiche 15. Quand je vais bouger un peu vers le haut la liste, euh, je vais retirer celui qui est au-dessus. Donc là je vais arrêter parce que je vois qu'elle est grave de ouf. Ok. À ce moment mon téléphone qui a du même. Et donc, je vais en mettre que 100 et je vais vous expliquer un peu le principe. Déjà 1000, hein, peut-être que ça ira déjà mieux.
Donc là, il est parti. Ah ouais. Alors si je short, donc ouais. Ça marche, mais vous voyez que c'est pas... Bon, ça va. Ça marche encore. Ça a été plus ou moins vite, mais ça a pris quand même beaucoup de temps pour les créer. Donc ici, euh, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y en a à peu près, donc si je prends 480, ça va jusqu'à 494. Donc moi, il y en a environ une quinzaine qui sont affichés ici. Quand je vais ne plus voir celui qui est 480, donc je suis en train de le passer, pouf, ce qui se passe, c'est que j'ai plus besoin du 480. Et donc, bah, il va le réutiliser. Donc, je vais utiliser un composant qui va le réutiliser pour afficher le 496 ici. Et pareil dans l'autre sens. Quand je vais aller vers le 496, il dit ah, j'en ai plus besoin. J'affiche le 481 parce que j'en ai besoin, mais le 480 qui arrive ici, je vais réutiliser le composant qui est en dessous. Et donc, il va utiliser uniquement et de manière très très rapide les éléments dont il a besoin ici. OK? Donc, l'idée, c'est de faire ça. Pour faire ça, bah, c'est un peu complexe parce qu'il va falloir non seulement gérer cette liste-là, et en plus dire, bah, parfois ils sont affichés, parfois ils ne sont pas affichés, les éléments. Et donc, il va falloir utiliser un certain nombre de classes pour que ça fonctionne. Donc ici, comment on va faire? Je reçus un peu ce qui est marqué dans le PDF. Donc ici, on va avoir besoin, donc ici on a créé un fragment, vous voyez, où en fait on a donc qui est de fragments. On aura besoin d'avoir le uncreate, etc., etc. Donc ici, en fait, ce qu'on va faire, vu qu'on a besoin, et on a, pardon, un activity, qui est ce truc-là. Ok, donc on a le fragment à côté, on a l'activité qui permet de gérer le fragment à l'intérieur. Et il y a un seul élément qui est dedans. Donc, un seul élément qui est le fragment. Ici, on va avoir besoin de plusieurs fois de ce truc-là. Alors, pour ne pas faire du code dupliqué, ce qu'on va faire, c'est refactoriser un petit peu ce Crème Activity. Ce qu'on va faire, c'est, au lieu de l'appeler Activity Crime, parce qu'en fait ici, bah, il n'y a rien d'un crime, en fait, hein, c'est vraiment assez générique, on pourrait déjà l'appeler donc refactor rename Activity Fragment. C'est juste pour avoir un fragment. Ici, bah, remarquez que bah, il a bien changé ici aussi, ça a fonctionné. Et on va renommer ça aussi, rename. Enfin, on va pas le renommer celui-là on va le garder parce qu'on a besoin. Hop, je fais une bêtise. Je vais plutôt créer une nouvelle classe qui s'appelle single fragment activity. Donc c'est une activité avec un seul fragment dedans. Ça, bah, elle peut étendre. Bah, c'est bien une activity. Donc c'est une activité dans laquelle il y aura un seul fragment. Ce qu'on va faire, c'est reprendre ce qui est en commun ici avec le reste des autres méthodes. Donc si je veux avoir deux choses comme ça, mais qui ont des fragments différents, mais donc tous les deux la même tronche, si vous voulez, ce qu'on va faire, c'est prendre le même code qui est ici, le taper là. Il y a bien le activity fragment, je vais reprendre le même layout pour tous ceux qui ont un seul fragment. Par contre ici, donc fragment container, ça c'est bon. Par contre ici, vous voyez, là je crée vraiment un prime fragment. Ça c'est pas génial. Et donc ce que je vais faire, c'est dire, bah, crée-moi un peu un fragment que je vais créer comme une méthode abstraite ici. Donc, je vais la mettre private et protected serait mieux pour l'héritage. Et abstraite. En disant, bah, ici, sur cette classe, je veux pouvoir créer automatiquement et très facilement des activités avec un seul fragment dedans qui va être chargé. Par contre, ce fragment, il va être défini seulement par les sous-classes. Et donc, je crée une méthode abstraite ici qui va renvoyer un fragment qui est abstraite, protégé, comme ça on peut l'utiliser seulement dans les sous-classes. Et il n'est pas content parce que cette classe n'est pas abstraite alors qu'il a au moins une méthode abstraite. Donc, je vais rendre cette classe abstraite. Et maintenant qu'on a ça, si vous comprenez un peu ce que j'ai fait, ici en fait il suffit d'aller dans Crime Activity et on peut simplement dire qu'au lieu d'avoir tout ce truc-là, dire que bah, ça va hériter de single fragment activity. Je vais retirer tout ça. J'en ai plus besoin parce que le uncreate bah, sera déjà défini ici. Je vais revenir ici. Il me dit bah il faut implémenter une méthode create fragment. Create fragment, bah, je peux simplement faire un new prime list fragment.
veut pas. Pourtant, ah, c'est pas prime list, pas grave. Prime fragment. C'est parti sur autre chose. Ok. Donc là, les imports, bah, vous pouvez supprimer ce qui n'est pas utile. Hop. Mais optimiser pardon, les imports. Et donc là, on a quelque chose d'un peu plus clean, où on a tout ce qui est en commun avec d'autres choses qu'on va faire maintenant dans Single Fragment Activity, et on doit juste redéfinir create fragment qui va être appelé avec un peu de polymorphisme ici. Ok. Donc maintenant, une fois que j'ai fait ça, je peux, au lieu d'avoir un manuel list activity, ce que je vais faire, je vais créer une nouvelle activité. Et pour faire ça, je vais juste créer une classe, une classe qui est crime list activity. Pas une manuel crime, mais bien juste une list activity. Et elle-même va hériter single activity. Et je vais étendre cette classe en créant create fragment qui va retourner new prime list fragment. Il n'existe pas encore. Okay. Donc maintenant, il va falloir créer ce crime list fragment. Ok. Ce que j'ai oublié de faire, je pense, voilà. Crime list fragment. J'ai oublié de créer un contrôleur ici. Hop. Donc dans les contrôleurs, créer un fragment, on vient à la liste Java. Je vais créer crime list fragment. Et pour que ce soit un fragment, bah, comme le fragment ici, il faut hériter extend ce fragment-là. Donc encore une fois, un fragment, c'est un bout de un bout de code ici. Voilà. Donc maintenant que tout est bien défini, quand même là ce fragment existe, ce serait bien aussi de dire que cette liste maintenant est l'activité principale. Et donc, on va retirer sur le manuel. Et, ah oui, j'ai oublié d'aller ajouter. Donc, il faut ajouter cette activité pour qu'elle existe. Je l'ai créée à la main. Mais ici, il n'a pas mis. L'activité est bien créée maintenant. Je vais faire un intent filter. Voilà. Donc, il y a bien une activité. Alors, vous auriez pu le créer aussi via New Activity sans générer de layout. Ça aurait fonctionné aussi. Et il aurait ajouté automatiquement ici. Donc, si je recharge, normalement, je devrais avoir quelque chose de vide, vu que le fragment que j'utilise ici est vide pour l'instant. Voilà, on a bien quelque chose de vide. Et donc, je reviens là-dessus. Prime Activity. Donc, qui va créer un fragment. Et le fragment, maintenant, il faut le gérer. Il faut lui dire ce qu'on va mettre dedans. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? On va utiliser d'abord un recycleur vue. Donc, pour cela, il faut d'abord ajouter une dépendance à votre projet. Donc, File, Project Structure. Donc, File, Project File. C'est ça qu'on me dit. J'essaie de voir Project Structure. Il y a un truc comme ça? Ah non, pardon, c'est File, Project Structure, ok, Dependencies. Et alors là, je peux ajouter un truc. Donc là, je peux rajouter plus pour ajouter une dépendance, Library. Je viens ici, je vais prendre ce qui est noté là. Alors, je crois, à mon avis, que vous pouvez aussi faire un recycleur view. Recycleur view. Je vais demander de chercher. Donc là, il va chercher sur Google, ici le JCenter, qui est le Java Center. Il va voir tout ce qui existe avec recycleur view dedans. Et normalement, vous devriez avoir un recycleur view qui apparaît ici. Et là, soit c'est pour l'implémentation, juste pour la release, les tests, etc. Vous pouvez dire pourquoi vous en avez besoin ici. Et quand il va compiler, il va prendre ce qu'il faut. Une autre manière de faire aussi, c'est d'aller directement dans les gradles et les mettre. Donc voilà, ici il a trouvé. Donc, vous voyez que vous avez du alpha 1, peut-être prendre pas le alpha, donc ça veut dire que il y a, vous voyez, des versions bêta, alpha, etc. Ici, peut-être prendre quelque chose de stable, par exemple à 1.2.1.
qui n'est pas la même version, enfin, qui est la version que je propose dans le truc. Donc je vais faire ça, je vais appliquer. Donc là, il fait le Gradle, c'est-à-dire qu'il va chercher tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Alors, encore une fois, Gradle, il va chercher sur Internet toutes les librairies, voir tout fonctionne et voir si ça fonctionne bien ensemble. Donc, il nous dit d'aller rechercher un layout donc dans le PDF nommé Prime List Fragment. Ok, donc ici. Qu'est-ce que j'ai dans mes layouts? J'ai Prime List. J'ai pas encore un Crime List Fragment ici. Donc, je vais créer ça. Layout. Crime List Fragment. Et alors, ok. Qu'importe pour ici, de toute façon, je vais utiliser un recycleur view. Donc là, on verra ce que ça donne. Je vais faire OK. Je vais reprendre le code qui est défini ici. Et ce que je vais mettre comme code, c'est d'utiliser simplement, je vais agrandir, un recycleur view. Donc le recycleur view, c'est ce qu'on vient d'apporter dans la librairie. Donc un recycleur view, c'est vraiment cette liste qui va nous permettre de recycler facilement. Donc si on a 10 000 éléments, ça va super vite à créer en mémoire, mais à afficher, ça prend beaucoup de temps. Ici, c'est ça qui va nous aider à faire. Donc c'est cet outil-là qui nous permet de le faire. Nous permettre de le faire. Je vais compléter le contrôleur crime fragment, qui est vide pour le moment. Donc si je viens dans Java, je viens dans le labo, si je veux bien, voilà. Et les contrôleurs. J'ai bien crime fragment ici, crime list fragment, pardon. Et on va utiliser le recycleur view. Donc, pour faire ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre le code qui est défini. Donc là, je vais simplement aller récupérer le recycleur view dans la vue. Alors, pour toutes les classes qu'il faut, layout. Ok. Ça aussi. Bien importé. Et ici, ok, ce truc là aussi. Alors, et le bundle, je le dis aussi. Alors, qu'est-ce que ça fait ici, ce truc-là? Pardon. Donc, si on réfléchit un peu, enfin, on lit un peu. On va récupérer donc le inflator qui est ici. Vu qu'on est dans un fragment, on a un inflator, on a le container dans lequel il va aller. Et on a aussi ce qui a été sauvé automatiquement. Donc, vous pourriez utiliser ça aussi pour sauver, comme on a vu dans le labo 2, si je ne dis pas de bêtises, ces choses-là. Inflator, inflate. Donc on inflate le crime list fragment. Crime list fragment qui est donc avec le recycleur view qui est ici. Donc crime list fragment qui est ici, qui est bien pour la liste. Je vais prendre le m recycleur view qui contient recycleur view. Je vais faire un set layout manager et je vais lui dire en fait que ce recycleur view, il pourrait être utilisé pour beaucoup de choses, mais je vais créer un layout manager, c'est-à-dire que je veux que ce recycleur view soit de haut en bas, enfin, qu'il soit linéaire en fait. Donc tous les éléments que je vais ajouter vont être mis verticalement. On pourrait utiliser d'autres managers comme le green manager qui permet de faire une grille, un espèce de tableau, etc. Donc le recycleur view n'est pas que pour le linear layout manager. Et je retourne cette vue pour dire voilà, c'est simplement ce qu'il faut faire. Encore une fois, si on fait tourner l'application, il va mettre un recycleur view, sauf que ce recycleur view est vide. Donc on ne va rien voir du tout. Donc maintenant, il faut mettre les éléments dans cette liste. C'est là que ça se complique un peu. Donc déjà, c'est un peu plus compliqué, moi je trouve, mais ça se complique un peu parce qu'il va falloir avoir deux classes différentes. Il y a le viewholder et l'adaptateur. Donc le viewholder, c'est ce qui vous permet de gérer une ligne de la liste, savoir ce qu'il y a dans une ligne. L'adaptateur, ça va lier la liste avec les éléments, en disant si tu as besoin du troisième, voilà le troisième élément, etc. Donc, il faut faire un lien entre les deux.
Hop, donc là, on a quelque chose de vide toujours. Il va falloir créer ça. Donc, on doit créer, on va les créer comme une classe interne d'ailleurs. À crime list fragment. Crime list fragment ici. Je vais créer une classe interne intérieure en disant bah, pour le holder, donc le view holder, c'est quand je vais mettre un élément de la liste, qu'est-ce qu'il y aura dedans? J'ai besoin de souvenir qu'il y a un crime, donc je vais avoir besoin d'un crime, je vais avoir besoin d'un text view et d'une date. C'est ce qu'on a mis déjà la dernière fois. Je vais recevoir dans le constructeur directement le inflator en disant je veux que tu m'affiches vraiment que la partie qui est pour un élément de la liste. Ben là, qu'est-ce qu'on va faire? On va reprendre le list item crime. Donc, souvenez-vous, celui qu'on a fait ici, list item crime, qui est juste, voilà, ici dans le design, ce petit élément à deux positions. Je vais le faire une inflate. Le parent, je me prends le parent ici. Il ne faut pas l'attacher aux routes. Je vais l'attacher moi-même après. Enfin, il va s'attacher plutôt même lui-même au recycler view. Je fais un super en disant il faut faire la même chose qu'au-dessus. Donc en fait, il va l'attacher automatiquement. Il faut vraiment mettre le super, sinon ça ne va pas aller. Donc il est attaché automatiquement. Et je vais aller chercher les deux éléments, donc crime title et crime date, qui sont dans ce XML là et qui se retrouvent dans la vue dans laquelle j'ai fait une flèche. Alors c'est quoi? C'est item view. Item view est défini directement dans le view holder. Hein. Si on vient ici, voilà, vous avez un item view et c'est lui qui gère dans le constructeur. Vous pouvez lire le code si vous voulez. Et dans le constructeur, c'est lui qui va dire ok, vu que tu as fait une inflate qui aurait été retourné, j'ai été le mettre dans. Je ne sais pas si j'ai cliqué directement ici. Voilà. Vous voyez, par défaut, il prend une vue en paramètres. Donc, quand je fais un super, il va simplement faire item view, 6.item view. Et donc, dans item view, j'ai bien l'inflate que j'ai fait tout à l'heure. C'est difficile. Hein. Enfin, c'est difficile. Je trouve ça un peu compliqué, mais bon. C'est comme ça. Donc, je vais bien rechercher dans l'item view qui est défini dans le viewholder, les vues qui sont liées aux ID que j'ai donnés et je les récupère. On ne l'utilise pas encore tout de suite. Ça ne fait pas encore grand-chose. Maintenant, on va mettre l'adaptateur. Donc l'adaptateur, c'est aussi une classe interne qu'on va créer à l'intérieur de la classe ici, Crème Fragment. Pourquoi c'est interne d'ailleurs? Je ne l'ai pas dit. Mais simplement parce qu'on ne l'utilisait que là. C'est pour juste le fragment, on a besoin de les utiliser. Si on a besoin de les utiliser ailleurs, simplement, là, on va les créer ailleurs. Donc, j'ai importé liste ici, j'ai une liste de crimes. Cette liste de crimes, l'adaptateur, il va la recevoir là et ça va venir de GitLab. Hein. Et alors, il y a du code un peu compliqué. Donc, il y a plusieurs méthodes ici, vous voyez, override, donc, qui sont définies dans la classe de dessus, qui est donc un adaptateur pour le recycler view. Et il faut remarquer qu'ici, on l'a typé. Donc, crime holder, c'est bien la classe qu'on a créée ici en disant crime holder va contenir un crime et va pouvoir faire le lien entre ce crime et le text view, etc. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Quand on crée un. Donc, l'adaptateur va dire euh, je dois pouvoir créer des choses. Donc, inflator ici, voilà, get activity. J'ai besoin de créer un crime holder à la demande. Donc, quand j'en ai besoin, donne-le-moi. Il va me dire aussi, pour une certaine position, voilà le holder que j'ai, il faut que tu mettes des choses dedans. Il faut que tu le changes. Et j'ai besoin aussi, donc l'adaptateur, j'ai besoin de savoir la taille. Comme ça, il va calculer en fait la taille de tous les éléments et dire, ok, je vais faire semblant que si jamais on scroll, je vois exactement où on est et je vais tous les créer très rapidement. Et pour ça, j'ai besoin de savoir le scroll maximum. C'est pour ça qu'il y a besoin de la taille. Ok, et donc maintenant, cet adaptateur va faire le lien entre le recycler view et ces holders qui vont être créés à la volée. Alors, ici, il va falloir changer un petit peu les choses. Donc, ici, je viens maintenant dans. Il va falloir faire le lien entre tout ça. Donc, ici, je vais mettre une méthode qui s'appelle update.ui, comme on a fait aussi de l'autre côté en disant il faut que tu te mettes à jour par rapport à ce qu'on a fait, par rapport aux données. Et ça, pour faire ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire donne-moi un peu le crime lab. Pardon, je vais chercher simplement les singletons. Ensuite, je vais faire une liste de crimes. Crime. Donne-moi un peu la liste de crimes qui est dans le lab. Get crime. Ok. Et là, je vais regarder si j'ai un adaptateur. Donc,
j'ai besoin d'avoir un adaptateur. Si je l'appelle plusieurs fois, celui d'ATUI, comme on l'a vu, c'est possible qu'on l'appelle plusieurs fois, je vais devoir faire attention si j'ai déjà créé ou pas les choses. Et donc, ici, vous voyez que j'ai un crime adapteur. Si jamais il est égal à nul, je vais faire un new prime adapteur. Alors, je fais exprès d'aller plus loin dans le code. Comme ça, je vais créer, une fois qu'il sait que c'est un crime adapteur, si je demande de générer le champ, ici, mais il me le met bien avec le bon adapteur. Ça, je ne dois pas m'embêter à le faire en vrai. Faire m prime recycler view, ça c'est ce que j'ai récupéré ici. Je vais simplement lui dire, bah, il faut que tu utilises l'adaptateur, m prime adaptateur, qui va nous permettre de faire le lien entre la recycler view et l'adaptateur. Sinon, donc si jamais je suis en train de modifier en disant, oh, les crimes ont changé, et il faut en fait prévenir l'adaptateur qu'il y a un changement, bah là c'est assez simple, parce qu'il suffit de dire m prime adaptateur, voilà, adaptateur, point. Et là, je peux simplement faire notify. Attention, les données ont changé. Donc, j'essaie de faire une mise à jour. Les données ont changé. Donc, ici, quand j'ai le recycler view, je fais un update UI. La première fois que j'arrive ici, je demande les crimes. Enfin, de toute façon, d'ailleurs, ça, c'est assez moche. Hein. Je ne vais pas le faire là, il faudrait le faire là. Je vais changer aussi dans le code que je vous propose ici. Comme ça sera quand même mieux. Donc, si jamais c'est la première fois, je vais aller prendre le labo. Je vais demander les crimes. OK. Je vais avoir un adaptateur que je crée en disant bah, le lien qui va te permettre de savoir quel est le crime à telle position et comment il faut l'afficher. Bah, ça, c'est le crime adaptateur. Je lui passe les crimes en paramètres. Donc, ça vient ici. Il dit OK, les crimes ici en paramètres, je vais les stocker dans mCrime. Comme tu vas me demander de créer un view holder, ça, c'est pas vous qui vous allez vous en occuper, c'est le recycler view qui s'occupe de ça. Ou d'avoir la taille, ou d'avoir, donc on n'a pas encore écrit ça, mais d'avoir savoir ce qu'il faut mettre à telle position. Alors, bah, il va faire le lien. Donc l'adaptateur va faire le lien avec le recycler. Ok, c'est bien ça qui est envoyé ici, c'est l'adaptateur. Si jamais je l'appelle une deuxième fois en disant ah, bah, attends, le on resume, donc on va le faire tout de suite. On resume, voilà, faites ça, ça marche aussi bien. Et il faut faire aussi un update UI. N'oublie pas de faire ça. Donc en faisant ça, bah, il va revenir une deuxième fois ici. Il verra que le mprime adaptateur bah, il n'est pas égal à nul, vu que je l'ai créé ici, que je ne l'ai pas modifié. Il va juste faire un notify dataset change. Il va dire OK, j'aurai affiché tout ce qu'il faut. Maintenant qu'on a fait ça, bah, il manque le problème, enfin le truc qui est que ici j'aimerais bien il y ait le crime avec la vue. Parce que ici, en fait, on dit simplement j'ai besoin d'avoir un crime, mais jamais je lui dis quel crime il faut. Et par contre, ici, dans l'adaptateur, ben, à un moment, il va dire OK, je suis en train d'afficher le numéro 500. Ben, en faisant ça, je vais simplement dire donne-moi un peu les crimes qui est à la position prime, get position. Donc là, j'ai ma liste de crimes que je prends simplement la bonne position. Ça n'a rien à voir avec l'UID, hein. C'est bien la position de 500e. Et en fait, le holder qui est passé ici, ce sera une instance qui crée automatiquement ici. Et je vais lui passer en paramètre, donc le holder ici. Il faut que je lui dise, bah, maintenant le text view et le date view, bah, il faut le mettre par rapport au crime. Et donc ici, je peux créer une méthode qui n'existe pas encore en disant bind c'est lis-moi ça, lis avec un E, hein, du verbe lier, lis-moi ça avec ça. Donc je vais créer cette méthode bind et j'ai m title.setText prime.getTitle par exemple et m datetextView.setText prime.getDate.string. Donc en faisant ça, maintenant, si je dis pas de bêtises, on devrait avoir tous nos éléments qui sont bien là. Donc là, il y en a 1000. Vous voyez que ça marche tout aussi bien et même un peu plus rapidement que tout à l'heure. Mais c'est surtout que si maintenant je vais dans les modèles et que j'en mets 10 000, 100 000, donc qu'importe. 10 000, déjà, on a vu tout à l'heure que ça ne marchait pas bien. J'en mets 10 000.
Il faut savoir aussi que ça consomme beaucoup, beaucoup moins de ressources mémoire, du coup, parce que créer 10 000 objets, c'est pas énorme. Créer, par contre, vous voyez que c'est hyper rapide. Et là, il y en a bien 10 000, voyez-moi. Donc voilà. Donc on peut aller très très loin. J'essaie d'aller le plus loin possible. Donc là, il y en a bien 10 000. Et pourtant, ça marche toujours aussi bien. Voilà. Voilà, on est à 1234. Et donc, c'est vraiment, il n'y a que 16-17 en fait qui sont tout le temps affichés. Et donc, il fonctionne avec 16-17 et vous voyez que c'est très rapide. Il n'y a aucun problème. Par contre, ici, je ne peux toujours pas cliquer dessus. Ok, si je clique dessus, bah, on a oublié un petit peu le fait de pouvoir aller de l'autre côté. Donc, comment on va faire ça? Bah, c'est pas très compliqué. Quand on est sur... hop. Donc, si on revient sur ici, List Activity. Donc, vous voyez que c'est un peu compliqué, mais c'est vraiment super utile et ça rend les choses très fluides. Donc, il faut l'utiliser uniquement quand ça devient un peu... C'est pas très fluide ou vous avez beaucoup de données. Euh, Ici, ce qu'il faut faire dans le Cream Holder, quand je vais cliquer dessus, ben, il va falloir aller de l'autre côté. Alors, souvenez-vous tout à l'heure, ce qu'on avait fait, c'est créer un intent, etc. Ben, là, ici, c'est la même chose. Souvenez-vous, ce qu'on a ici, c'est le item view. Item view contient en fait la vue pour un élément. Et donc là, ben, il suffit de faire un set, on, click, listener. Quand je clique, qu'est-ce que je vais faire? Ben, le même code que tout à l'heure, c'est-à-dire new, on click listener. Et là, dedans, je vais faire un intent égale new intent. Je vais demander le get activity pour avoir le contexte courant. Je pourrais mettre aussi le tis qui correspond ici au fragment. Ah non, je suis obligé d'avoir l'activité, pardon. Ici, je vais dire de démarrer une nouvelle prime activity. Il ne faut pas oublier d'importer la classe qui correspond. Dans l'intent, je vais faire un put extra, comme on a fait tout à l'heure en prenant le prime fragment activity en disant tu en auras besoin, utilise ce fragment ID. Et là, je vais lui passer maintenant le crime. Le crime, c'est quoi? J'ai besoin de mPrime. Get ID. Donne-moi ça. Et je vais simplement demander de faire un start activity. Intent. Voilà. Donc si j'arrête ça, je redémarre. À chaque fois qu'il crée une vue, il va recréer le holder qui est ici et simplement il va mettre sur ce holder-là, sur cette vue, il va simplement mettre le listener en disant voilà, quand tu cliques dessus, affiche-moi bien le bon texte. Donc si je viens ici, je suis à 128, je clique dessus. Ah, là ça plante. Qu'est-ce que j'ai fait? UID, le note. Ah, il me dit que. Ah, mais oui. J'ai oublié un truc. Alors, est-ce que je l'ai mis dans le code et j'ai oublié de le mettre ici? Oui. Donc il me dit que c'est nul en fait ici. Pourquoi c'est nul? Parce qu'en fait, ici, j'ai jamais dit que. Enfin, j'ai jamais assigné, c'est même pour ça que c'est gris. J'ai jamais dit que le dernier truc sur lequel je suis, c'est le crime. Il faut bien comprendre que ce crime va changer tout le temps. Vu qu'il réutilise tout le temps les mêmes vues, j'ai la même vue, mais simplement ici, il dit attention, j'ai bien le crime en cours, ça va être le mPrime. Par contre, ça, je l'ai écrit une fois pour toutes sur le holder que j'ai créé. Donc, il y en a 15, 16 des holders. Ces 16-là ne vont pas bouger. Enfin, vont pas bouger. Il y a juste la vue qui va changer, le contenu, mais les objets ne vont pas bouger. Donc, le listener ici sera appelé qu'une seule fois, enfin, que 16 fois, une fois par composant. Et donc, ici, le mPrime va bien être modifié par ici. Ça va changer tout le temps. Et donc, quand je vais cliquer dessus, il va prendre la valeur courante du mPrime et afficher. Donc, on est reparti. C'est pas plus mal que ça plante. Comme ça, vous voyez. Donc, voilà, donc je vais prendre par exemple le 113. Je clique, j'arrive bien sur 113. Si je viens ici, je modifie ça et je reviens là pour y mettre un bouton aussi. Mais là, on a bien une modification qui a été faite. Et si je reviens sur le 113, hop, le 113 est bien ici. Donc voilà, donc ça c'est les, une possibilité d'utiliser les fragments. Recycler view, c'est un truc compliqué, mais il faut bien comprendre le view holder, il faut bien comprendre l'adaptateur. C'est pas vraiment compliqué, mais il faut bien détailler tout ça. Si vous voulez plus d'informations, évidemment, sur Internet, vous mettez recycler view, adapteur, etc. Vous aurez une vue plus intéressante, plein de détails là-dessus. N'hésitez pas à aller voir ça si vous ne comprenez pas. Évidemment, vous pouvez me poser des questions aussi pendant le cours. Et alors, il y a des exercices comme faire apparaître dans la liste le fait qu'un crime soit résolu ou non. Par exemple, par une couleur de fond, vert quand c'est pas bon, etc. Où est-ce qu'il faut changer ça? Il faut peut-être changer ça dans
Bah, ici. Donc il faut récupérer intent et par exemple, je sais pas moi, ici, allez voir comment on change la couleur. Mais ici, vous savez que item view contient le euh, l'élément total. Et donc, il y a peut-être un set color ou je sais pas quoi, cette animation, voilà. Est-ce qu'il y a un background? Ouais, il y a peut-être un background ici, color. Ouais, peut-être une color, voilà. Et si on met green, donc il faudrait voir un petit peu colors.green. C'est possible que. Attendez, colors, importless. Ah, non, il n'y a pas colors. Il faut regarder comment on fait pour mettre une couleur. Mais ça doit être pas loin de ça. Et alors, si jamais vous mettez un petit if, prime, is, alors c'est des couleurs, sinon c'est une autre couleur. Donc ça, c'est une solution. Il faut aller voir un petit peu comment ça marche. Ajouter une gravité comme attribué à la classe crime. Donc un crime peut être mild, léger, donc léger, moyen ou sérieux. Euh, Faire apparaître cela dans la liste et dans le détail. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, dans, dans la crime, dans le crime ici, il faut ajouter un booléen, enfin un enum peut-être ici, l'ajouter dans le fragment et l'ajouter donc dans la liste fragment et dans le fragment qui est ici. Et aussi évidemment dans les listes. Ensuite, gérer les différentes tailles d'écran. Sur un grand écran, on devrait pouvoir voir la liste. Ben, ça, il faut réfléchir un petit peu, mais vous aurez à avoir une grande activité dans laquelle il va y avoir deux fragments. Donc, il faut récupérer l'un et l'autre et réutiliser simplement les listes qu'on a mis à l'intérieur. Et dire, bah voilà, quand je clique, il faut faire ça. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'évidemment, ici, il va falloir refactoriser parce que quand je fais un start activity, ben, c'est pas exactement ça qu'il faudrait faire. En fait, il faut simplement prévenir donc, que quand je fais le start activity ici, pardon, dans le viewer, ici, il ne faut pas lancer directement une activité, il faut plutôt aller dire que ça a changé de l'autre côté. Alors, comment on fait ça? Ben, il faut réfléchir. C'est un peu plus compliqué. Améliorer l'affichage de toute l'application, ça c'est bon. Alors, un truc que vous pourriez faire aussi, c'est quand vous créez un nouveau projet ou une nouvelle vue, peut-être à la limite directement. Je ne vais pas le faire, sinon ça va péter tout mon code ici. Et dans les activités, vous avez New, c'est bon encore, Master Detail Flow. Master Detail, c'est exactement ça. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Il vous dit bah, c'est quoi le type des objets, c'est quoi les objets au pluriel. Donc là, vous pourriez mettre crime, crimes, et voir un petit peu ce que ça fait, ce truc-là, et comment il gère ce détail flow. Et il va vous générer tout un code, c'est assez compliqué, mais c'est assez intéressant de voir comment ça marche. Et ça ressemble beaucoup à ce qu'on vient de faire. Donc voilà, donc bon amusement à tous, et n'hésitez pas à me poser des questions.